voulais parler de ce matin de deux naissances, deux origines. Deux naissances, deux origines. La naissance naturelle et la naissance spirituelle. Deux naissances, deux origines. La naissance naturelle et la naissance spirituelle. Quand je parle de naissance ici, je ne veux pas me focaliser sur notre naissance spirituelle dans le sens où nous sommes nés de nouveau, mais je vais parler de l'origine des choses qui émanent de Dieu et de l'origine des choses qui émanent de l'homme. L'origine des choses qui émanent de Dieu et l'origine des choses qui émanent de l'homme. Et notre texte que nous avons lu, c'est notre texte de référence. Et la Bible nous dit à partir du verset 22, « Car il est écrit, Abraham eut deux fils. » Excusez-moi. Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Abraham eut deux fils, l'un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Et Abraham, c'est le père de la foi. C'est à partir d'Abraham que nous avons eu ce qu'on appelle la justification par la foi. C'est à partir d'Abraham que nous avons connu ce qu'on appelle la justification par la foi. Mais l'Écriture nous dit ici, il y a eu une réalité dans la vie d'Abraham. Et cette réalité-là, c'est la réalité de ce qui a été engendré dans la vie d'Abraham. Ce qui a été engendré dans la vie d'Abraham. Abraham avait une servante qu'on appelait, avait une femme dans sa maison qui était la servante de Sarah, qu'on appelait Agar, qui était une Égyptienne. Elle était une esclave. Étant une esclave, Abraham a eu un enfant avec Agar. Et cet enfant, c'est Ishmaël. Parce que Sarah ne parvenait pas à avoir d'enfant, Sarah a pris Agar qu'il a donné à son époux et son époux a eu un enfant. L'origine de cet enfant était l'esclavage. Le désir, la volonté est le produit de ce que Abraham et Sarah voulaient en dehors de Dieu. Ishmaël tire son origine dans les chaînes de l'esclavage. Sa mère était esclave. Sa mère était esclave. Et puisque sa mère était esclave, les chaînes de la captivité invisible étaient dans l'âme et l'esprit d'Ishmaël. Pourquoi le produit de ce que Ishmaël est, c'est-à-dire l'union entre son père, l'héritier de la foi, et sa mère esclave, ont produit quelque chose qui a les liens de l'esclavage. Pourquoi est-ce que Ishmaël est le produit de l'esclavage? Pourquoi est-ce que dans son background, il y a la trace de l'esclavage? Deux personnes à qui Dieu a fait une promesse. Deux personnes, Abraham et
Sarah, Dieu leur a fait des promesses, Dieu leur a envoyé quelque part, mais en chemin, ces deux personnes se sont entendues pour produire l'esclavage. Et lorsque vous lisez la Bible, Sarah dit, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse, que Sarah, vu que l'Éternel ne lui donnait pas d'enfanter, et elle proposa à son mari Abraham de prendre sa servante Agar, d'aller avec elle et d'avoir un enfant. Abraham avait entendu la promesse de Dieu. Sarah savait ce que le Seigneur leur avait dit, mais les deux qui avaient l'Esprit de Dieu, qui les dirigeait, se sont entendus pour aller produire quelque chose dont l'essence, c'est l'esclavage. Alors, regardez, le verset 22, car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Un enfant de Dieu est un enfant qui marche avec la promesse du Saint-Esprit. C'est un enfant qui marche avec la promesse de son Père. Un enfant de Dieu a une promesse sur sa tête. Mais il se peut que cet enfant, en chemin, produise les choses qui n'ont rien à voir avec l'Esprit de Dieu. Il se peut qu'en chemin, beaucoup de ceux qui sont appelés et qui ont des promesses sur leur tête produisent les choses dont les chaînes de l'esclavage sont l'origine. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Qu'est-ce que la chair? La chair, c'est la volonté de l'homme. La chair, ce sont les choses que nous faisons par nous-mêmes. La chair, c'est ce qui est fait, mais sans le conseil de Dieu. La chair, c'est l'initiative humaine pour parvenir à l'accomplissement d'un besoin, mais que Dieu n'a pas initié. Mais quels sont ceux qui sont en train de produire ça? Ce sont les gens qui avaient les promesses sur leur tête. La chair, c'est le fruit de l'impatience et du manque de persévérance. Parce que ici, Sarah est en train de dire à son mari, l'Éternel m'a fermé les entrailles, je ne peux pas te donner un enfant. Mais le même Éternel leur avait dit, je vais vous donner un enfant. Où était donc le problème? Le manque de persévérance. Ils étaient arrivés à un niveau où ils se disaient, non, c'est trop. Ils ont décidé en eux-mêmes. Sarah est venue voir le père de la foi. Tu peux être le père de la foi, la mère de la foi. Tu peux avoir toute la promesse de Dieu sur ta tête. Mais si tu ne fais pas attention, ce que tu vas produire aura pour origine l'esclavage et les chaînes. Tu vas t'unir avec la pensée de l'Égypte, comme Agar, et tu vas produire le fruit des chaînes et de l'esclavage. C'est ce que la parole est en train de nous expliquer. Abraham était un homme de la foi. Il est parti de Charan par la foi. Mais comment se fait-il qu'en chemin, il est allé s'unir à une Égyptienne qui était esclave chez lui? À cause de l'impatience. Est-ce qu'Abraham manquait de foi? Il ne manquait pas de foi. Mais il y avait quelqu'un qui avait déjà peur quelque part. La peur, parce qu'il regardait à l'apparence. Sarah voit qu'elle ne peut pas et dit, l'Éternel a fermé mes entrailles. Qui t'a dit que l'Éternel a fermé tes entrailles? Qui t'a dit que ce que tu ne vois pas encore ne va pas arriver? Tu es un enfant de la promesse. Dieu a mis une promesse sur ta vie. Dieu t'a appelé et Dieu te conduit. En chemin,
En chemin, les choses peuvent paraître contradictoires. En chemin, les choses peuvent paraître contradictoires. L'obscurité peut se présenter. Et la probabilité que ta propre volonté te conduise est grande. La probabilité que ta propre volonté prenne les devants et dise, l'Éternel a fait de moi une femme stérile. Je vais aller m'unir à l'Égypte. Je vais aller m'attacher à Agar pour m'assurer que même si je tombe aujourd'hui, j'ai une descendance. La Bible nous dit, et l'enfant qu'ils ont obtenu était de la femme esclave. L'origine de ce que Dieu n'a pas suscité, c'est l'esclavage. Et quand on dit esclavage, ce n'est pas dans un terme figuré, c'est dans un sens propre. La liberté n'était pas dans Ishmaël. Ishmaël est le produit de la volonté humaine. Ishmaël est le produit de la peur de manquer quelque chose. Ishmaël est le produit de la crainte de traverser quelque chose. Ishmaël est le produit de ce qu'on a porté les regards sur nous et on s'est dit, je suis en train de vieillir. Ishmaël est le produit de ce qu'on a porté les regards sur nous. On a dit, oh, j'ai traversé déjà la ménopause. Ishmaël, c'est le produit de ce qu'on s'est dit que j'ai déjà 50 ans, 60 ans. Je n'ai pas construit ma maison. Ishmaël, c'est le produit de ce qu'on n'est pas patient. On se dit, jusqu'à quand dans cette petite maison? Ishmaël, c'est le produit de toutes ces choses. C'est la volonté de l'homme. Ishmaël, c'est le produit de toutes ces choses. Mais le Seigneur nous dit que cet Ishmaël, qui est le produit d'une femme esclave, a produit l'esclavage. Et il nous dit ici, il y a eu un enfant qui naquit en vertu de la promesse. La promesse est la source de ce qui doit émaner, de quoi doit émaner la bénédiction d'un enfant de Dieu. La promesse. C'est-à-dire, Dieu t'a dit quelque chose. Il y a quelque chose qui va être engendré de ce que Dieu t'a dit. Les gens qui engendrent des choses, pas sur la base de la promesse, l'engendrent sur la base de leur volonté. Et ils vont avoir le trouble de l'esclavage. Les gens qui engendrent des choses, non pas sur la base de ce que Dieu a dit, ils vont engendrer des choses. Je vous dis, sur le plan visible, Ishmaël ressemblait à... C'était un être humain. Comme Isaac était un être humain. Sur le plan naturel, les choses que Dieu a faites ressemblent aux choses que la chair fait. Que la chair fait, pardon. Sur le plan naturel, c'est-à-dire que sur le plan naturel, tu regardes quelque chose, tu te dis, mais ça ressemble à ce que Dieu a fait. Mais dans l'essence et dans l'origine, l'une des choses que tu as est libre par essence parce que ça vient de la promesse de Dieu et l'autre est le fruit de la confusion, de l'esclavage et des chaînes. De l'esclavage et des chaînes. Qu'est-ce que Dieu te donne comme promesse? De cette promesse va naître Isaac, l'enfant libre. Et cette liberté va te suivre tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit? Et si Dieu n'a rien dit et que quelque chose naît de ça, ce qui est né de là, c'est la chair, c'est la volonté de l'homme. Et ça va te mettre dans la confusion, les chaînes, l'esclavage. Tu auras pour origine, ta mère sera Agar. Celui qui a produit ça, ça sera l'esprit d'Agar, l'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte, l'esprit d'Agar, l'esprit de la servitude va déployer sa force et va suivre ta vie tous les jours. Parce que ce qui est né n'est pas né sur la base de la promesse. Tout ce qui naît de la base de la promesse de Dieu a en soi la liberté. A en soi la liberté de Dieu.
Le verset 24 nous dit ici, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances. Ces choses sont allégoriques, ces femmes sont deux alliances, et il nous dit ici, l'une, le mont Sinaï, et l'enfant, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc, le mont Sinaï, c'est l'expression de tout ce qui enfante les choses naturelles. Les gens qui portent leur regard sur le mont Sinaï et ne portent pas leur regard sur Jérusalem, d'en haut, vont produire quelque chose qui est semblable à ce que Jérusalem va produire, mais dans le cœur de ce qu'ils vont avoir, c'est les chaînes, c'est l'esclavage, c'est la torture. C'est les chaînes, c'est l'esclavage et c'est la torture. La satisfaction qu'Ishmaël a donnée à Abraham, c'était pour un peu de temps. Le temps de pouvoir calmer sa conscience et de se dire, j'ai maintenant un descendant. C'était juste pour la conscience. Bien-aimés, comprenez ça. C'était juste pour la conscience. Qu'ils se disent, non, nous n'avons plus une maison où un enfant ne pleure pas. Nous n'avons plus une maison où il n'y a pas d'enfant. C'était juste pour le moment. Les humains qui ont la promesse de Dieu, qui sont nés de l'Esprit de Dieu, beaucoup des humains qui ont l'Esprit de Dieu en eux portent les regards sur le mont Sinaï. Le mont d'où vient Agar. Le mont d'où vient la loi. Le mont d'où vient l'esclavage. Beaucoup, les saints de Dieu portent les regards sur les choses visibles. Mais l'origine de ce que Dieu veut donner à ses enfants, c'est un mont invisible, le mont Sion, la ville invisible, Jérusalem. Bien-aimés, l'apôtre Paul est en train de parler ici d'une allégorie. Et cette allégorie-là, il est en train d'expliquer un mystère. Et avant ça, personne n'avait compris ce mystère. Et c'est ce mystère que j'explique pour dire, nous sommes les enfants de la promesse. Nous avons reçu de Dieu des promesses. Nous avons reçu de Dieu une grâce. Mais ceux qui ont reçu la grâce, qui ont quitté Charan, qui ont quitté le monde, qui ont quitté la maison de leur père, qui ont quitté leur patrie, qui sont en marche vers une nation comme le monde, en chemin, à cause de beaucoup de choses, ont tourné les regards vers le mont Sinaï, où Agar est la mère, où Agar est génitrice, et ils reçoivent des choses du mont Sinaï. Et ces choses qu'ils reçoivent du mont Sinaï, ça produit l'esclavage. Ça produit la torture, ça produit les chaînes, ça produit les pleurs, ça produit des souffrances. Demandez à des femmes qui, lorsqu'elles n'avaient pas d'enfants, on est venu les consulter. On leur a dit, allons chez le marabout à côté. Il va te donner un enfant. Ils sont allés chez un féticheur. Le féticheur a pris de l'eau, il a pris des herbes, il a pris des concoctions. Il a dit, buvez. Et ils ont conçu un bébé. Après, quand le bébé est né, le féticheur n'était plus là. Le bébé est devenu pour ces femmes une occasion de chute, une plaie dans leur chair, des aiguillons sur les côtés. La femme ne pouvait plus dormir parce que le bébé est devenu un braqueur, un voleur, un assassin. Il est tourmenté par les démons. C'est les enfants de l'esclavage. Parce qu'elle a fait alliance avec le mont Sinaï, le mont visible. Ceux qui ont reçu de Dieu la promesse portent les regards sur un mont invisible, le mont Sion, le mont où le Seigneur lui-même est. Ce mont-là, il faut que nous regardions là-bas, Jérusalem sainte, où le Père lui-même est assis, d'où lui-même par son esprit génère la promesse, et la promesse enfante Isaac. Isaac, c'est l'enfant de la liberté. Si vous avez quelque chose qui vient, qui naît de vous, mais pas sur la base de la promesse, ce qui va naître sera Ishmaël. Si vous avez quelque chose qui naît, qui vous est donné, mais pas sur la base de la promesse,
ce que vous aurez, ça sera Ishmaël. Et ce que vous avez va créer des problèmes. Parce que ça sera quelque chose qui émane de l'esclavage, quelque chose qui émane des chaînes, quelque chose qui émane de la peur, de la souffrance, de la volonté de l'homme. Il y a des gens qui ont prié Dieu. Ils ont dit, je veux un emploi. Je veux un emploi parce que c'est fort, je ne parviens pas. Et l'Esprit de Dieu ne leur donnait pas la liberté d'accepter tel emploi ou tel emploi. Mais parce qu'ils ont regardé, ils se sont dit, non, les bénéfices sont bons. Je vais accepter. Et ils ont commencé cet emploi. Quelque temps après, ils ont commencé à prier Dieu, à dire à Dieu, Seigneur, pourquoi j'ai un tel travail? Délivre-moi de ce travail. Parce que ce que nous avons obtenu ne venait pas de l'Esprit. Ça ne venait pas de la promesse. Ça ne venait pas de Sarah. Ça venait d'Agar. Ça venait du mont Sinaï, le mont visible, le mont de la sensualité, le mont de la peur, le mont de l'esclavage, le mont de la loi. Et c'est de là où la tragédie arrive. La tragédie arrive là. L'une, le mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Donc, ce que tu reçois du mont Sinaï, c'est pour te rendre esclave. La finalité de ça, c'est que tu n'aies pas le repos ni le jour, ni la nuit. Ceux qui sont de la loi n'avaient pas de repos. Plus tu marchais dans la loi, plus tu prouvais que tu es esclave. Le but de la loi, c'était de démontrer que tu es esclave. Le but de la loi, ce n'était pas la liberté. Moïse n'a pas reçu la loi pour amener le peuple d'Israël à la liberté. C'était pour montrer, convaincre le peuple d'Israël que vous êtes esclave et vous avez besoin d'un libérateur. Donc, tout ce que l'Esprit de Dieu ne génère pas, ce que tu reçois, c'est pour l'esclavage. Ce que l'Esprit de Dieu ne te donne pas, ce que tu reçois, c'est pour l'esclavage. Si l'Esprit de Dieu ne fait pas la promesse, ce qui va naître en dehors de la promesse, c'est pour l'esclavage. Bien-aimés, souvenez-vous, Abraham avait une promesse. Mais ce n'est pas sur la base de cette promesse que Ishmaël est né. Il est né sur la base de la volonté de Sarah. Et la Bible nous dit que sa mère était Agar, une Égyptienne, une esclave. Et Ishmaël était l'enfant de l'esclavage. Le produit de l'esclavage et la finalité, c'était l'esclavage. Pose-toi toujours la question, je suis un enfant de Dieu. Quelle est la promesse de Dieu pour ma vie? Ce qui va naître de cette promesse, ça sera la liberté. Ça sera la liberté. Tu seras libre. Même quand Ishmaël va prospérer, c'est un enfant des chaînes. Même quand ce que Dieu te donne, ne t'a pas donné, pardon, quand ce que la volonté de l'homme t'a donné, ta propre volonté, la chair, même quand ça va prospérer, ça va devenir un grand chasseur, ça va devenir un super héros, ça sera pour l'esclavage, pour ta souffrance. Mais même si Isaac paraît frêle, même si Isaac paraît comme moribond, même si Isaac paraît comme un enfant qui n'a pas la capacité, c'est l'enfant de la liberté. La promesse que Dieu te fait, même si elle paraît faible, la maison que Dieu te donne, même si elle paraît une maison qui est vieille, si c'est Dieu qui te l'a donnée, tu seras libre dedans. Vous n'avez pas lu? Il est écrit, mieux vaut manger le pain sec avec la joie dans un taudis. Ça, c'est Isaac. Que de manger des viandes dans un palais avec la souffrance. Ça, c'est Ishmaël. Ce que Dieu te donne, même si tout le monde le rejette, dans ton cœur, tu as la paix. Si Dieu te donne un emploi, même si cet emploi ne te paye pas beaucoup, après, quand tu as ton salaire, tu es dans la paix. Mais si par tes manigances, par ta propre volonté et le conseil des méchants, tu te positionnes et qu'on te donne un bon emploi, bien-aimé, quand tu vas manger le fruit de ce travail, tu seras dans les chaînes, la souffrance. Le prix de ton salaire, ça sera le salaire du sang. Tu seras victime de la manipulation, victime du chantage, victime de la menace. Tu vas avoir tous ces sentiments contraires en toi.
le fruit de l'esclavage. Le fruit de l'esclavage. Verset 27, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle, allez voir ce qui se passe à Jérusalem actuelle. C'est des conflits. Les Arabes contre les Juifs. C'est des conflits. Il n'y a pas de paix pour Jérusalem actuelle. Il n'y a pas de paix pour celui qui obtient quelque chose en dehors de la promesse de Dieu. Jérusalem actuelle, le premier signe, c'est les conflits. C'est une terre qui a été destinée pour la paix, mais c'est une terre qui n'a pas de paix parce que l'origine de Jérusalem, c'est Agar. Il n'y a pas de paix. Donc Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à Jérusalem actuelle. Elle correspond. La correspondance, c'est ça. Une terre où il y a toujours des troubles, une terre où les musulmans contre les juifs, les chrétiens vont dire que c'est les terres. C'est une terre où il y a eu toutes sortes d'inquisitions, une terre où il y a toutes sortes de désordres, des explosions. C'est ça la Jérusalem actuelle. Bien-aimé, le fruit de ce qui n'est pas la promesse. Pourquoi ils se sont retrouvés dans une telle situation? Sarah a ouvert sa bouche et Sarah a dit, l'Éternel m'a rendu stérile, je n'aurai pas d'enfant. Et je te dis, va avec ma servante. L'Éternel m'a rendu stérile, je ne peux pas produire. Va avec ma servante pour que nous ayons la conscience se calme, qu'on ne se sente plus comme coupable à l'intérieur de nous. Coupable à l'intérieur de nous. Beaucoup d'entre nous, nous faisons des grandes erreurs de la vie parce que nous voulons calmer la conscience. Beaucoup d'entre nous, nous prenons les mauvaises décisions parce que nous voulons calmer la conscience. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que ma mère dit? Qu'est-ce que mon père dit? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mon quartier va dire? Nous allons dans le mont Sinaï en Arabie, nous allons à Jérusalem et là-bas nous allons prendre le fruit. Et après ça devient quoi? Ça devient l'esclavage, ça devient la servitude. Et la Bible nous dit ici au verset 26, mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Comprenez un peu? Regardez bien. La Jérusalem d'en haut, elle est libre. C'est notre mère. La mère, c'est elle qui est la génitrice. C'est d'elle que vient ce que nous avons de visible. Donc, nous avons le choix, soit d'aller chercher les choses sur la Jérusalem d'en bas, ou aller la chercher en haut. Mais la Bible nous dit que les choses qui viennent de Jérusalem d'en haut émanent de la promesse. Donc, chaque fois que tu avances dans la vie, demande-toi toujours, où est la promesse que j'ai reçue de la Jérusalem d'en haut? Si tu obtiens quelque chose, mais sans la promesse, hey, tu es dans le trouble. Je te dis la vérité. Cette chose va marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. À la 11e année, les chaînes de l'esclavage vont te poursuivre. Les chaînes de l'esclavage vont te poursuivre. Où est la promesse? Regarde toujours et demande-toi, où est la promesse? Où est la parole de Dieu qui dit que ceci, je dois le faire? Où est la parole de Dieu qui établit ceci? Où est-ce que dans ma relation, j'ai reçu quelque chose de Jérusalem d'en haut? Si tu n'as pas reçu quelque chose de Jérusalem d'en haut, la promesse de Dieu, je te dis la vérité, ça va marcher 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. À la 6e année, les chaînes de la servitude vont te poursuivre. Tu seras enchaîné. Bien-aimé, regardez quand David a trouvé Jérusalem, qu'on appelait, c'était Jébus, hein? David a trouvé Jérusalem, tout allait bien. Si on avait dit à David qu'aujourd'hui, les bombes exploseraient partout à Jérusalem, il n'aurait peut-être pas cru. C'est la Jérusalem terrestre. Mais la Jérusalem céleste, c'est une Jérusalem qui est dans la paix éternelle. Dans cette Jérusalem, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de regrets,
il n'y a pas de pleurs. Dans cette Jérusalem, personne n'a de regrets. Dans cette Jérusalem, il n'est pas permis de pleurer. Parce que là-bas, c'est la ville de la liberté. C'est la ville de la joie. Celui qui est là-bas, c'est lui qui fait des promesses. Quand lui, il te donne une promesse, même si la promesse tarde, même si la chose qu'il t'a donnée paraît insignifiante, persévère, attends-la, parce qu'elle va te donner la liberté. C'est elle, la Jérusalem céleste. Paul nous parle d'une allégorie. Donc, c'est un symbolisme pour que nous comprenions les origines des choses qui nous dirigent, les origines des choses que nous avons, comment les choses qui émanent de nous peuvent soit nous détruire, soit nous bénir. Bien aimé, il faut le regarder. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. C'est notre mère. C'est celle qui nous a enfantés. Enfanter qui? Enfanter les croyants par la foi. Parce qu'il faut comprendre, il y a les croyants, mais de la loi. C'est-à-dire les gens qui pensent que par leurs propres efforts, ils vont parvenir à accomplir le plan de Dieu. Il y a les gens qui disent non, je ne peux pas l'accomplir. Dieu va le faire pour moi. Je patiente et je m'accroche à Christ. C'est eux dont la mère est Jérusalem céleste. Mais pour ceux qui se battent, qui vont de contrat en contrat avec leur force, ils se battent, ils se disent non, il faut que j'ai ce contrat-là. Je vais me lever à 5 heures, je vais aller frapper à telle porte, je vais faire comme ça, je ne vais plus dormir parce qu'il faut que c'est leur Jérusalem est terrestre. Ils le font, mais sans la promesse de Dieu. Ils le font, mais sans la parole de Dieu. Ils le font, mais sans l'Esprit de Dieu. Quand ils ont fini ça, si c'est une fille, on te demande après de te prostituer. Si c'est un homme, on te demande après d'entrer dans une secte. C'est pourquoi les enfants de Jérusalem terrestre, après, ils sont dans toutes sortes de loges. Ils sont dans toutes sortes de compromis. Après, ils commencent à trouver les voies et moyens pour mentir, commencer à tromper, parce que leur maman, c'est Jérusalem terrestre. C'est ça. Leur maman, c'est Jérusalem terrestre. C'est le produit de la sensualité, le produit de l'impatience, le produit de la peur et de la crainte, le produit de ce qu'on se dit, oh, est-ce que je vais mourir sans enfant? Oh, j'ai déjà ceci, je n'ai pas d'emploi. Oh, j'ai déjà ceci, qu'est-ce que ma famille va dire? C'est ça, Jérusalem terrestre. Mais la Bible nous dit ici, regardez bien le verset 24. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Ce qui est de Dieu, ce qui émane de l'Esprit de Dieu, ça donne souvent l'impression de croire que rien ne va émaner de là. Ça donne l'impression de croire que rien ne se passe. Ça donne l'impression de croire que Dieu t'a oublié. Il dit que non, réjouis-toi. C'est que l'Esprit de Dieu te dit dans ton esprit. Réjouis-toi. Si tu as mis ta foi en Jésus, si tu attends de Jérusalem céleste quelque chose, si Dieu t'a donné sa parole, il dit réjouis-toi. Réjouis-toi, toi qui es stérile. Toi à qui on dit que tu ne fais rien, tu n'as pas d'emploi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de ceci, tu n'as pas cela. Si Dieu t'a donné sa parole, l'Esprit de Dieu te dit réjouis-toi. Sur l'apparence, tu n'as rien. En apparence, tu n'es rien. En apparence, tu n'es rien. Mais on te dit, si tu as reçu un jour la parole de Dieu, réjouis-toi. Si tu as reçu un jour la promesse de Dieu, réjouis-toi. Sois dans la joie. En apparence, tu es stérile. Tu es stérile, réjouis-toi. En apparence, rien ne marche, réjouis-toi. Réjouis-toi. Toi qui n'enfantes point, réjouis-toi. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Sois content. Tu vas passer par toutes sortes de ricaneries, toutes sortes d'oppositions. On va te dire, mais ça fait combien de temps que tu as fini tes études, mais tu n'as pas d'emploi, mais tu connais la parole de Dieu. La parole que le Seigneur t'a donnée dans le secret. La parole qui a été prophétisée sur ta vie, tu la connais. Tu la connais. Et c'est de ça qu'il est question. Car ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas nés de la volonté de l'homme.
Ce qui émane du Saint-Esprit ne émane pas de l'effort humain. La chair, c'est la volonté de l'homme, c'est l'effort de l'homme d'amener les choses et de faire marcher les choses. Mais l'esprit, ce n'est pas comme ça. L'esprit donne souvent l'impression de croire qu'il n'y a rien. L'esprit donne souvent l'impression de croire que tout est bloqué. L'esprit donne souvent l'impression de croire que tout est fermé. L'esprit te donne l'impression de croire que tu es dans un désert et que rien ne va se passer. Mais l'esprit te donne une chose en garantie, c'est la parole, la promesse. L'esprit te dit, voici la promesse. Garde-la. Garde la promesse. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Les enfants de la délaissée, les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Vous voyez ça? Parce que c'est pourquoi nous disons souvent que nous devons arrêter de marcher par la vue. La catastrophe de notre temps, c'est que nous marchons par les choses naturelles. Et nous avons toutes choses pour nous encourager à marcher dans cette voie. Ce que je ne vois pas maintenant, ce que je ne vois pas maintenant, j'ai l'impression de croire que ça n'existe pas. Non. Ce que je ne vois pas maintenant ne veut pas dire que ça n'existe pas. La femme était délaissée, mais le Seigneur lui avait donné une parole. La femme était abandonnée, mais le Seigneur lui avait donné la parole. Et le Seigneur lui a dit, toi à qui j'ai donné ma parole, ne regarde pas à tous ceux-là qui sont mariés. Ne les regarde pas. Je t'ai donné ma parole. Sur la base de ma parole, tu auras plus d'enfants que toutes ces femmes que tu vas marier. Attrape ma parole. Même quand les situations sont difficiles, réjouis-toi. Même quand les choses sont contraires, même quand les vents paraissent opposés, il dit éclate de joie. Parfois, tu vas pleurer. Parfois, tu vas te mettre dans ta chambre et tu vas demander, oh Seigneur, tu m'as oublié. Parfois, ça va devenir souvent tellement dur que tu vas te dire, oh Seigneur, est-ce que tu me connais, Seigneur? Ça sera souvent tellement difficile. Mais la seule chose que Dieu te dit, rassure-toi qu'il t'a fait une promesse. La promesse, c'est le fruit de ton alliance avec lui, c'est-à-dire de ta relation avec lui. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu n'auras pas de promesse. Et si tu as une promesse, ne te tourne pas vers le mont Sinaï. Ne commence pas à chercher à faire hâter la promesse. Laisse-la. Voici ce qui caractérise les gens qui marchent avec la promesse. Les vents sont contraires. Ils se trouvent souvent comme délaissés et abandonnés. Ils se trouvent comme incompris. Ils sont souvent comme marginalisés. Mais quand ils se tournent dans le lieu secret, ils regardent la promesse. Et ils disent à Dieu, oh Dieu, c'est dur, mais je vois la promesse. C'est difficile, mais je vois la promesse. Ils persévèrent. Ils entrent dans le jeûne et ils prient. Et la voix revient, dit, persévère. Persévère. Ne porte pas les regards sur celui qui vient de passer avec la voiture. C'est la femme mariée. Mais moi, je te dis, ce que je vais te faire, ce que je vais te donner sera plus grand que ce que tu viens de voir. Persévère. Ne va pas vers le mont Sinaï. C'est de là qu'a émané la loi qui a tenu tout le monde esclave et captif. Ne cherche pas les choses que ta propre force peut donner. Ne cherche pas les choses que ton propre pouvoir peut donner. Ne cherche pas. Reste tranquille. Calme-toi. Calme-toi. Reste dans le secret. N'écoute pas les nouvelles. Ne dis pas que non, les autres viennent de prospérer. Ne dis pas que oh, non, 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 les autres viennent d'acheter ceci. Ne te tourne pas vers ça. Tourne-toi et regarde la promesse. Ne cherche pas Agar à côté de toi. Ne cherche pas la femme égyptienne à côté de toi et commence à dire non, prends mon mari, prends la femme égyptienne pour que nous ayons l'enfant. Ne fais pas ça. Ne te compromets pas. Ne te compromets pas.
Mais si tu n'as pas la promesse, tu es dans les problèmes. Parce que c'est la promesse qui va engendrer Isaac. Notez toujours, si quelque chose est engendré sans la promesse, c'est un démon. Si quelque chose est engendré dans la promesse, commence à acheter ton cercueil. Si quelque chose est engendré sans la promesse, va prendre les assurances parce que tu auras des problèmes. Je vous dis la vérité. Sans la promesse, il faut aller voir le médecin parce qu'il va vraiment te donner les médicaments après. Mais quand quelque chose est né de la promesse, même quand ça va, le vent va secouer, même quand les épreuves vont venir, tu vas te mettre dans ta chambre, tu vas dire, mon Père, mon Dieu, je me souviens, quand j'étais dans 3 jours de jeûne, tu m'as donné telle parole. Père, c'est difficile, mais sur ta parole, je continue. Souvenez-vous de ce que nous avons partagé dimanche passé. Sur ta parole, je continue. Il y a les frères parfois ou bien les sœurs qui sont mariés sur la base de la promesse. Parfois, c'est difficile, mais ils rentrent dans la prière, ils disent, oh Seigneur, mon mari que tu m'as donné, ma femme que tu m'as donnée, elle n'est pas parfaite, ce n'est pas comme je voudrais, mais je sais que c'est toi qui me l'as donnée. La promesse, c'est toi qui me l'as fait. Et tu dis, Seigneur, et le Seigneur t'encourage, te dit, continue. C'est difficile. Tu as plein de choses, mais sur la base de la promesse. Et c'est sur la base de la promesse que Dieu assume les choses qu'il a faites. Sur la base de la promesse, Dieu devient l'assurance, tout risque. Parce que la promesse, il ne peut pas lui-même s'orienter contre sa propre promesse. Il ne peut pas. Alors regardez, le verset 28 nous dit, pour vos frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Alors comprenez bien, ici je ne suis pas en train de parler de notre nature de nouvelle naissance, mais je parle de ce qui émane de la promesse. Isaac est l'enfant de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse selon la foi. Mais alors, beaucoup de choses que nous devons faire et avoir dans ce monde, les choses qui doivent nous accompagner dans ce monde, doivent aussi être les choses de la promesse. Les choses qui doivent émaner de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Ces choses doivent nous diriger. Ces choses doivent nous conduire. Ces choses doivent nous fortifier. Isaac n'est pas seulement le symbole de l'homme. Isaac est le symbole de ce que Dieu accomplit. De ce que Dieu a dit. Il est le symbole de ça. Abraham est le symbole de tout ce que nous avons en Dieu et par Dieu au travers de la foi. Et Jésus est le symbole de tout ce qui est le salut, la délivrance, la paix et la vie. C'est lui Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, je suis la vie et la résurrection. Donc, dans ces réalités-là, Isaac, c'est le produit de ce que Dieu t'a promis. Ishmaël, c'est ce que toi-même tu obtiens par tes propres forces. Mais Dieu nous dit que si tu obtiens quelque chose par la promesse de Dieu, tu seras dans la liberté. C'est-à-dire, même quand ça va mal marcher, tu seras libre. Tu n'auras pas la crise cardiaque. Mais quand c'est Ishmaël, tu auras les chaînes de l'esclavage. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes qui ont un bon salaire. Ils travaillent, mais le soir, quand ils rentrent chez eux, ils réunissent sa famille, ils disent, prions, que Dieu me délivre de ce travail. Voilà sa prière. Demain, c'est lundi. Quand il pense à lundi demain, il dit, bon, mes problèmes ont commencé. Il ne sait plus comment faire. Et le jour où il sort de ce travail, même si on le chasse, il dit, merci Seigneur, j'ai retrouvé ma liberté. Pourquoi? Parce que ce qui ne vient pas de Dieu produit l'esclavage. Il y a des femmes qui sont mariées. Dans leur mariage, si ça ne vient pas de Dieu, elles sont dans les souffrances. Le jour, elle dit, je vais divorcer, je vais rester comme ça sans me marier.
Et elle préfère rester célibataire sans mari, mais elle est dans la liberté. Elle dit, enfin, ah, je respire. Je respire. Ma mère, ma tante, ma famille m'avait induit en erreur. Au début, ça paraissait bon, mais maintenant, c'est des problèmes. Je vous dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la promesse. Et le manque de promesse, c'est le manque d'intimité avec le Seigneur. Le manque de promesse, c'est le manque d'intimité. Il y a les gens qui ont reçu la promesse de Dieu. On s'est opposé à ces personnes. On a combattu ces personnes. Elles ont tenu bon. Et plus tard, tout le monde a compris que non, nous avons combattu ces personnes pour rien. Parce que la manifestation de la promesse a produit la liberté. Même les ennemis ont compris que non, 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 non. Ces gens-ci, ils avaient vraiment reçu la parole de Dieu. Et tout le monde après vient leur dire, pardonnez-nous, pardonnez-nous, on vous avait maltraité. On ne vous avait pas compris. On pensait que vous étiez trop zélés. On pensait que vous étiez des rebelles. Il faut toujours se poser la question, où est la parole de la promesse, de laquelle va émaner Isaac. S'il n'y a pas la parole de la promesse, il y aura toujours un être humain qui va sortir de là. Mais sa mère, ça sera Agar. Sa mère, ça sera le mont Sinaï. Sa mère, ça sera la Jérusalem terrestre. L'enfant va grandir. L'enfant va grandir. Quand il sera bébé, comprenez bien, les enfants bébés ne dérangent pas, ils sont tous bébés. L'enfant du diable, même quand l'antéchrist va naître, il ne sera pas mauvais. Quand il va naître, l'antéchrist, il sera bon. Si tu l'envoies puiser de l'eau, il va aller te chercher de l'eau. C'est quand il va atteindre l'âge de la maturité que tu vas comprendre. Regardez la suite. Regardez bien. Le verset 29. Et de même qu'alors que celui qui était né selon la chair persécutait, comprenez bien. Quand celui qui est né selon la volonté de l'homme a atteint un certain niveau de maturité, il a commencé son travail mauvais, destructeur. Il a commencé à persécuter. Donc, quand nous recevons les choses, pas de Dieu, au début, cela paraît bon. Au début, cela paraît bon. Ça calme notre conscience. Ça nous dit, non, tu n'es plus stérile. Il y a déjà un bébé dans cette maison. Tu peux maintenant dormir en paix. Il n'y a pas de problème. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 12 ans. Aha! Il commence le travail de la persécution. Il a commencé à persécuter. La Bible nous dit, et il persécutait celui qui était né selon l'esprit. Comprenez bien, on nous dit que, regardez bien, Isaac est né selon l'esprit. Donc c'est l'esprit qui a produit Isaac. Isaac est né d'un miracle, comme Jésus est né d'un miracle. Comme Jean-Baptiste est né d'un miracle. Comme vous êtes né d'un miracle. Tous ceux qui sont nés de l'esprit sont nés d'un miracle. C'est pourquoi ne soyez pas surpris. Le monde ne vous comprend pas. Le monde ne comprendra jamais les enfants de Dieu parce que ce sont des miracles. Ils sont nés de l'esprit. La Bible nous dit ici qu'il est né selon l'esprit. On ne nous dit plus que Isaac est né. On nous dit que celui qui est né selon la promesse est né selon l'esprit. Donc il a été engendré par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu a attendu que sa mère soit vieille, son père soit vieux, n'étant plus capable d'engendrer quelque chose, pour que le miracle se produise et que les hommes disent que non, ça ce n'est pas un homme qui a fait, c'est Dieu. Isaac est le produit du miracle de Dieu. C'est la même chose avec la naissance de Jésus. On n'a jamais entendu que une fille vierge a accouché. C'est la même chose. Où est la différence entre une dame qui ne peut plus engendrer et une fille qui n'a jamais connu d'homme, si les deux engendrent? C'est par l'Esprit de Dieu. Voyez? Ce qui est né de la chair va commencer à produire des problèmes à un moment donné. Ça va commencer à produire des problèmes. Et la première chose où ça va commencer à produire des problèmes, c'est en vous-même. Ça va commencer à combattre l'Esprit de Dieu en vous. Regardez, on va regarder, excusez-moi. Allons dans la Bible et on va regarder dans le livre de Galates. Non, excusez-moi, je vais vous donner un passage, vous allez le voir. 2 Corinthiens au chapitre 3, versets 16 à 17.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous comprenez? Lorsque les cœurs se convertissent, la conversion, c'est le changement de mentalité. Donc, quand nous sommes les enfants, quand nous venons à Dieu, nous faisons ce qu'on appelle un changement de mentalité. Nous quittons d'une mentalité charnelle, d'une mentalité orientée vers l'homme, vers la pensée de Dieu. Lorsque nous commençons à orienter notre cœur vers Dieu, l'Esprit de Dieu commence à travailler. Alors, lorsque les choses qui émanent de la chair commencent à travailler, ça commence à combattre toi-même l'Esprit de Dieu en toi. Donc, la persécution dont il est question ici, qu'Ishmaël commence à engendrer dans la maison d'Abraham, c'est commencer à se lever contre tout ce que l'Esprit est en train de faire. L'Esprit est en train de faire et il y a toujours comme une guerre entre la chair et l'Esprit, la chair et l'Esprit, la chair et l'Esprit. Et cette guerre, c'est elle qui est en train de détruire la terre. La chair et l'Esprit, la chair et l'Esprit. Pourquoi? Parce que ce qui a engendré la chair, c'est l'esclavage. Je vais terminer, bien-aimé. Regardez le verset 30 de Galates 4 où nous étions. Mais, que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Voici ce que le Seigneur dit. Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Vous comprenez? Le Seigneur dit maintenant, la solution, c'est sépare les choses de la chair avec les choses de l'esprit. Ne les mélange jamais. Ne t'engage jamais à vouloir faire cohabiter ces deux choses. Ce que Dieu n'a pas dit, éloigne-toi de ça. Ce que Dieu n'a pas promis, ne va pas dedans. Ce que Dieu n'a pas déclaré, ne t'engage pas. Il a dit, chasse-moi, la mère et l'enfant, chasse-moi ces choses. Je ne veux pas que ces choses restent avec ceux qui ont reçu la promesse. Bien-aimé, c'est ça. Et c'est là-bas le problème. Nous devons apprendre par l'Esprit de Dieu à discerner la voix de Dieu et ce que le Seigneur n'a pas engendré, ce que le Seigneur n'a pas dit, ce que le Seigneur n'a pas déclaré. La Bible dit sa mère et l'enfant. Il n'a pas eu pitié de l'enfant. Écoutez bien ce que je dis. Nous avons souvent la pitié et les pitiés humaines, mais après, ça crée des problèmes. Il dit, prends la mère. Il n'a pas seulement dit la mère. Il a dit, prends aussi l'enfant. L'enfant avec quel âge? Il a dit, chasse-les. Et il dit ici, parce que la mère, l'enfant ne va pas hériter, le fils de la femme esclave ne doit pas hériter du fils avec le fils de la femme libre. Comment nous voulons faire hériter la confusion avec les choses de Dieu? Comment? Dieu dit, séparez-vous de ces choses. Bien-aimé, si tu travailles quelque part, puis tu te rends compte que le travail, si je suis là, Dieu ne m'a jamais... Je sens comme s'il y a quelque chose avec ce travail-ci. Bien-aimé, va mettre ta démission un jour, tu pars. Pars. Tu vas être dans le chômage, mais tu seras libre. Il dit, mais que dit l'Écriture, chasse. Il n'a pas dit créer une petite maison, un bungalow à côté, tu mets la mère et l'enfant. Il n'a pas dit les envoyer en location. Il n'a pas dit, il ne peut pas louer un appartement pour eux. Il a dit chasse. Chasse la mère, l'esclave et son fils. Chasse les œuvres de la chair et leurs produits. Chasse les œuvres de la chair et leur volonté. Chasse les œuvres de la chair et leurs récompenses. Sépare-toi de ça. Nous avons reçu le témoignage de notre sœur Yva vendredi, à la nuit. Comment elle nous a dit qu'elle a écrit? Elle a dit non, non, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Je ne veux plus rien entendre. Elle a chassé la mère et le fils. Alléluia. Peu importe les conséquences. Mais il y a les gens qui vont louer les appartements pour la mère et le fils. Mais si tu loues les appartements, rassure-toi que tu as un gros salaire. Rassure-toi parce que le loyer sera cher.
Au début, tu vas donner 3 mois d'avance de loyer. Mais après, mon frère bien-aimé, ça sera chaud sur toi. Tu n'auras plus moyen de t'en sortir à cause du contrat. Bien-aimé, je vous dis, écoutez. Et c'est là-bas que beaucoup, bien-aimés, beaucoup d'entre nous, nous sommes dans les confusions. Beaucoup d'entre nous. Il y a des gens, je vais vous dire la vérité, qui ont pris leurs pieds. Ils ont vu qu'on immigre pour aller au Canada, aux États-Unis, en Australie, en France. Ils ont laissé tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont dit non, il y a une possibilité d'immigration. Ils ont immigré. Bien, pas de problème. Ils ont immigré. Mais ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu qui leur a dit d'immigrer. Les enfants de Dieu. Et ils sont partis. Et il y a même les autres qui sont arrivés pour comme des visiteurs. Et ils arrivent des visiteurs 6 mois après, ils entrent dans les Sissongo. La voix de Dieu ne leur a rien dit. Ils entrent dans les forêts vierges. Ils restent là-bas. La voix de Dieu ne leur a rien dit. Bien-aimé, après, quand Agar va se lever et son fils, il y aura la guerre entre ton esprit et la chair. La nuit, tu vas dormir et tu vas attendre le jour. Tu vas avoir l'impression de quoi que l'enfer te recherche. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu. Vous vous souvenez du témoignage du frère Dan? Quand ça a commencé, quand la chair et l'esprit ont commencé à lutter en lui, il a commencé à appeler Revenu Québec pour dire hey, j'avais vraiment mangé. La femme dit que c'était 20 ans après, tu les as appelés. Quand la guerre se lève, c'est 20 ans après. Tu n'as plus la paix. Tu commences à confesser tes péchés à tes enfants. Dis que, mais papa, tu n'es pas pasteur. Tu n'es pas pasteur. Tu disais que tu es pasteur, non? Mais comment toi aussi tu as fait des choses pareilles, mon papa? Parce que la femme et son fils sont déjà en train de te combattre. Tu avais loué un appartement. C'est chaud sur toi. Il dit, chasse-les. Chasse-les. Ne les regarde pas. N'aie pas pitié. Si tu les chasses, tu seras dans la liberté après. Ça va paraître dur de les voir. Tu croyais que c'était facile pour Abraham de voir son enfant partir? Non, ce n'est pas facile. Mais regardez ce que la Bible dit. Dès que la femme égyptienne a su qu'elle était grosse, elle a commencé à mépriser la femme libre. Vous comprenez un peu? Dès qu'elle a su. Donc, dès qu'elle a su, l'orgueil est entré. Bien aimé, je vous dis, c'est les choses spirituelles. Nous ne parlons pas des choses charnelles. C'est pourquoi il faut qu'on grandisse dans l'esprit. Nous marchons beaucoup avec la sensualité. Mais Jésus revient bientôt. La sensualité. Nous marchons beaucoup avec les sens. Donc, c'est sage. C'est ça. C'est pourquoi, frère, nous ne sommes pas les enfants de l'esclavage. Nous ne sommes pas les enfants de l'esclavage, de l'esclave, mais de la femme libre. Nous ne sommes pas ces enfants. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accorde sa grâce. Amen.